Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée en ce lundi matin. Alors ici chez nous il pleut, il fait gris et il pleut, je savais pas quel mot utiliser, donc autant utiliser les deux. Pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait l'été mais c'est pas grave, on va bientôt l'avoir, ça c'est sûr et certain. Alors, euh, dans cette vidéo je voulais parler ici de la nouvelle lune qu'on a depuis donc ce week-end et qui s'appelle, paraîtrait-il, qui s'appelle la nouvelle lune noire. Je pense que vous l'avez certainement remarqué que vous dormez peut-être mal, ou alors peut-être du mal à s'endormir avec des réveils, voilà, durant plusieurs réveils durant la nuit, mais aussi soit une colère qui se réveille, ou alors qui était plutôt latente et qui au fur et à mesure prend plus en plus de place. Euh, Soit vraiment voilà, des petits énervements, des petits moments de tension. En tout cas, ce que je peux voir, que ce soit en séance comme en discussion avec des amis, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont énervées actuellement et c'est normal. C'est normal. Et je voulais faire cette vidéo là pour vraiment pouvoir donner des conseils parce que euh, j'ai croisé pas mal de personnes, que ce soit aujourd'hui, que ce soit en séance ou que ce soit en privé, et toutes, toutes ont, voilà, avaient le même état d'esprit. Et, euh, et c'est pas une période du tout évidente, en fait. C'est pas du tout une période évidente pour personne. Il y a tout plein de jus d'énergie là qui arrive. Et là, il s'agit de savoir gérer avec toutes ces énergies. Et quand on comprend pas trop ce qui se passe, on pense que ça peut être une personne qui nous énerve plus euh, que d'habitude. On pense que ça peut être plus, voilà, on s'est réveillé de mauvais poils, sauf que ça fait plusieurs jours consécutifs. On peut aussi penser, voilà, que ça peut être euh, une question d'hormones aussi. On peut aborder aussi ce genre de sujet. Mais voilà, là, même si, bien entendu, les raisons pour lesquelles on s'énerve peuvent être celles que j'ai annoncées, abordées plutôt, eh bien, ça peut aussi, c'est accentué plutôt par cette nouvelle lune. Parce que, alors, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais la semaine dernière, c'était vraiment une semaine. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont vécu de la même façon. Que c'était vraiment une semaine de test. Il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie privée, professionnelle, mais quand j'en parlais avec des amis, c'était pareil, qui se sont vraiment cumulées des contrariétés, des contrariétés, euh, des contrariétés ou alors des rencontres avec des personnes qui nous font revenir en arrière sur des comportements euh, qu'on avait arrêté, sur des émotions qu'on avait réussi à guérir, et là ça revient. Donc je ne sais pas si vous repensez par exemple à votre semaine, aux personnes que vous avez croisées. Moi j'en ai croisé beaucoup la semaine dernière, j'en ai rencontré, revu beaucoup la semaine dernière, et beaucoup d'entre elles ont vraiment mis face en fait à des comportements, enfin à un choix à faire vis-à-vis là c'est beaucoup plus sur la partie professionnelle parce que là maintenant ma société elle est créée, donc c'est vraiment ma concentration du moment, mais ça dépend de chacune des personnes au final. Et vraiment j'ai été testée sur, en ce qui me concerne, pour vous donner un exemple concret, sur les choix à faire sur ma société et est-ce que je tiens le cap sur les choix que j'ai faits ou pas, en fait, tout simplement. Et voilà, et la semaine passée était assez challenging, où sont venus à nous des événements qui ont pu nous mettre hors de soi, ou alors qui ont pu nous faire nous remettre en question. Donc, vous voyez de votre côté de quoi est-ce qu'il s'agit, ou si vous êtes concerné par ça, et de quoi est-ce qu'il s'agit si vous êtes concerné par ça. Mais là, actuellement, avec les énergies du moment, comme on a eu toute une période de nettoyage durant le printemps.
dès le début du printemps jusqu'à oui, jusqu'à la fin du printemps, en fait, au final, ça s'est fait de nettoyage. On a purgé des croyances limitantes, on a purgé des blocages, des émotions, voilà. Et là, maintenant, c'est comme si, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, personnellement. Comme si là maintenant c'était ok, c'est bien, t'as fait tout ce nettoyage là, t'as eu 1 ou 2 semaines de répit, c'est cool, hein, c'est cool, t'étais bien, t'étais chouette et tout. Maintenant, en fait, il est le temps de tester, voir si vraiment t'es sûr d'avoir tout guéri. Et c'est vraiment parce que, vous voyez, c'est comme si, bon, excusez-moi de la comparaison, mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme si on avait oula, une grande cuve de merde en gros, et que on avait déjà enlevé une grosse partie, et que là, il reste vraiment le fond, vraiment le fond, voilà, de cette merde-là, et que la semaine dernière, avec en plus la nouvelle lune qui arrive, eh bien, on est incité à vraiment aller la chercher de racler jusqu'au bout, et de tout enlever. Bon, bien entendu, euh, vivant cette vie-là que nous vivons, on a toujours de notre vécu des nettoyages, on a toujours des travail à faire sur soi et des évolutions et des compréhensions et des croyances à enlever et des blocages à retirer, etc. Bien entendu. Et bien entendu, eh bien, là, c'est vraiment du gros qu'on enlève. Ça veut pas dire que demain ou dans une semaine ou dans X semaines, eh bien, on soit tout clean et que tout aille bien. Désolée de vous annoncer ça, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà. On aura toujours du travail à faire, mais c'est vraiment, voilà, le gros là qu'on est en train de retirer. C'est vraiment le... Et il faut vraiment tenir, et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là, parce que tout le travail, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière, vite fait, rapide, où il y a eu 2 semaines, à ce sujet, tout le travail qui a été fait pour les personnes qui sont en développement personnel, en développement professionnel, qui sont vraiment en évolution constante, que ce soit du côté de la spiritualité ou plus du côté terre à terre, peu importe le moyen que vous utilisez, c'est pas le moment de lâcher, en fait. C'est clairement pas le moment de lâcher, parce que j'ai l'impression que ce sont les dernières lignes droites, ou c'est la dernière ligne droite, je ne saurais pas vous dire, mais là cet été, on va encore être... D'ailleurs, on le voit aussi dans les médias, le peu que je regarde de médias, j'ai l'impression, j'ai pas regardé les médias depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression là en, en peu de temps, c'est monté en puissance, et au niveau de la peur, au niveau de la ouais, de la façon de communiquer, on est monté à un cran au niveau euh, comment dire ça en étant politiquement correct, mais au niveau de la communication euh, de la peur, c'est monté en agressivité, c'est monté d'un cran en agressivité. En tout cas, c'est ma perception à moi. Voilà, peut-être que de mon point de vue à moi, peut-être que enfin pour une autre personne, ce sera autrement, mais voilà, toujours est-il que euh, le message que je voulais vraiment faire passer, c'est là, c'est le moment de tenir. C'est le moment de tenir tous les efforts, tout le travail qui a été fait pour un métier, pour un poste, pour un développement personnel. Je le répète, peu importe. Là, c'est le moment de tenir parce que ça va aller en fait. Et le sentiment que j'ai, c'est que ce test, ça permet encore plus d'aller au fond au fond de notre pensée pour vraiment sortir de là et se dire oui, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça que je veux dans mon métier. C'est exactement ça que je veux enlever comme addiction par exemple, ou c'est ça que je veux enlever comme comportement, ou c'est vers ça plutôt que je souhaite aller pour être plus dans le bien-être. C'est vers ça. Enfin, voilà. Prenez la phrase qui vous convient le plus, ou en tout cas traduisez-le, pardon, à votre façon qui vous convient le mieux, peu importe. Et mais voilà, je voulais juste faire cette courte vidéo là. En effet, elle est assez courte, et ça me semblait très important de pouvoir lancer ce message là. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer le cap, je le vois, que ce soit dans mon entourage, encore une fois dans le professionnel, qui passent le cap
de la thérapie, et d'où aussi d'ailleurs l'article que j'ai écrit ce week-end, où il y a encore des personnes qui se posent la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je commence une psychanalyse ou une thérapie, ou peu importe le terme au final qu'on utilise, et les outils qu'on utilise, parce que le terme est plus lié aux outils qu'on utilise. Une psychanalyse, c'est pas la même approche qu'on va prendre que avec un psychologue, c'est pas la même approche qu'on va prendre avec un coach ou avec un thérapeute. Donc peu importe le terme, mais en tout cas le mot utilisé, mais en tout cas je remarque, je note qu'il y a de plus en plus de personnes soit qui se questionnent à aller en thérapie parce que il y a un mal-être qui est en train de vraiment remonter au point de se dire mince, mais au final ça va pas. C'était latent pendant toutes ces années et là maintenant je me dis non mais ça va pas en fait. Et, euh, et soit il y a encore des questionnements sont en train d'arriver à maturation, soit il y a vraiment cette décision prise de ok, maintenant je prends rendez-vous. Je vois des personnes qui passent le cap et c'est formidable. Au début, c'est pas un voyage, parce que moi je le vois vraiment comme un voyage au final, une thérapie, je le vois vraiment comme un voyage à travers soi, comme le livre de Naïsa Rodriguez d'ailleurs, qui est génial pour les ados, je le répète. Pour ceux qui n'ont pas vu mon petit post sur la recommandation lecture. Mais en effet, c'est vraiment un voyage à travers soi de faire une thérapie et, et avec toutes les énergies qu'il y a, où il y a vraiment tout ça qui est en train de remonter à la surface, où en fait le matin on se réveille et on se dit ah ouais, il y a encore tout ça encore comme merde à nettoyer, excusez-moi je redis encore, mais voilà, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça en fait. Eh bien, eh, eh bien à un moment, seul, on atteint vite nos limites. On atteint vraiment vite nos limites quand on est seul. On peut faire un premier travail seul en lisant des livres sur le développement personnel, ou même des développement spirituel, ou développement professionnel aussi. Il y a plein de livres, il y a plein de qui sont tous très très bien, qui sont tous magnifiques, et qui permettent d'enclencher les, ouais, d'attacher les premiers wagons, même je dirais, de ce voyage, qui apparemment maintenant se fait en train, dans ma tête en tout cas. Mais Mais pour continuer à faire grandir ce wagon et qu'il y ait de plus en plus de voyages, de voyageurs, de personnes qui rentrent et qui sortent et qu'il y ait plus d'amusement, parce qu'un train vide, eh ben, il est triste, je pense, j'imagine. Mais un train avec plein de voyageurs, eh bien, c'est beaucoup plus beau en fait. Et c'est à ça que sert l'accompagnement et c'est à ça que sert l'accompagnement de toute forme. Encore une fois, je vais pas me le répéter, mais c'est voilà, c'est super important. Enfin, en mon sens, après vous allez me dire, voilà, je prêche pour ma paroisse. Mais à mes yeux, il n'y a rien de plus. Comment? Rien de plus important que d'investir sur soi-même. C'est bien, hein, super les investissements sur l'immobilier, les investissements sur X, Y, Z, peu importe. C'est super, cool, ça ramène de l'argent, c'est bien. Mais un investissement sur soi-même, en fait, ça ramène aussi de l'argent parce qu'en fait, on gagne du temps, on gagne dans une profession qu'on aime, et quand on aime, eh ben, on gagne de l'argent. Quand on est dans l'alignement, on est de plus dans l'abondance. Et d'ailleurs, je voulais partager avec vous, bon finalement elle durera plus que ce que je pensais ma vidéo, mais je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai partagée hier soir avec mon mari, où, où forcément là, maintenant que j'ai tous les papiers pour la société et tout ça, eh bien je me pose la question du ok, maintenant comment je vais faire pour ramener de l'argent à ma famille, pour nous nourrir et payer le prêt, etc., etc., etc. Et, euh, et donc hier soir, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est toute l'abondance qui est autour et qui n'est pas financière. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut nous montrer, c'est que pour l'instant l'abondance financière on l'a pas, mais on l'aura bientôt. Pour l'instant on l'a pas, c'est un fait. Ceci dit, eh bien, je rencontre beaucoup de personnes qui me rendent des services sans me faire payer en fait, ou alors qui me qui me rendent des services à des coûts super bas, ou alors plein de personnes c'est peut-être bête, mais qui me donnent plein de vêtements pour la petite. Et on n'a pas acheté de chaussures à la petite depuis
depuis le printemps, parce qu'à chaque fois, on a une ribambelle qui nous vient de la famille ou autre, des amis. Et ça, en fait, ça, c'est de l'abondance. Et parfois, là, je vous parle de mon expérience personnelle, mais en fait, l'abondance n'est pas que financière, et souvent, on est concentré sur l'argent, on est concentré sur des problèmes assez triviaux au final, alors qu'en fait, quand on regarde autour de nous, eh bien, il y a d'autres choses qui peuvent se comparer à de l'argent, comme par exemple quand on vous donne quelque chose, quand on vous prépare un repas, par exemple, quand on vous paye un repas au restaurant, par exemple. Ça, c'est de la, ça, c'est de l'abondance. C'est aussi, là, je parle de choses matérielles parce que c'est plus facile à comprendre, mais avoir des personnes qui vous entourent et qui vous aident pour la garde de vos enfants, par exemple, ou qui vous donnent juste du plaisir, qui vous donnent juste de la joie. Euh, il y a plein de formes d'abondance, en fait, l'abondance de l'amour aussi. Et, et on l'oublie souvent, et parfois c'est bien de regarder juste ce qu'on a, de regarder juste ce qu'on a et de se dire, ouais, mais finalement, c'est pas ce dont à quoi je m'attendais. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ce dont à quoi je m'attendais, mais pour autant, c'est là et en fait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, donc c'est bon, en fait. Donc c'est bon pour moi. Et au final, eh bien, c'est ce qui compte, c'est de changer de regard au final sur, oui, c'est de changer de regard sur ce qu'on a déjà et au lieu de regarder ce qu'on voudrait avoir, ce dont on a envie. Voilà. Après cette petite aparté philosophique qui, au départ, en fait, je voulais juste parler des énergies et je diverge sur d'autres sujets. Et je pense que vous avez quand même suivi le fil. Euh, Astuce, c'est ça aussi que je voulais quand même partager. Astuce, c'est quand il y a de fortes émotions, hein, déjà déterminées si ce sont des émotions qui vous appartiennent, parce que pour les hypersensibles, eh bien, souvent, surtout pendant les énergies lunaires, ce sont des émotions qui ne vous appartiennent pas. Désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Et alors, déjà, se poser la question, est-ce que ça vous appartient, est-ce que ça vous appartient pas? Et aussi, et surtout, c'est de s'isoler pendant un temps, quelques minutes, une demi-heure ou quelques secondes ou une heure, peu importe, ce qui vous convient le mieux. Et, et juste d'accueillir. Le fait d'accueillir que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, euh, la rancune, voilà, peu importe les émotions basses, à basse énergie, ok. Ne serait-ce que les accueillir, ça permet vraiment de les calmer. Parce qu'en fait, vous le ressentez, et donc il n'y a plus de conflit à l'intérieur qui se fait. Il n'y a plus de regarde, regarde, je suis là, c'est moi la colère, j'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir. Alors que, voilà, quand elle est confrontée au final et qu'elle n'arrive pas à sortir, eh bien, eh bien, elle prend en puissance parce qu'elle se montre, elle se montre. Vous savez, c'est comme un enfant, c'est pareil. Les émotions des enfants, c'est pareil. Et nous sommes des enfants, nous, à l'intérieur. Donc, voilà. En tout cas, et alors que si vous l'écoutez, que vous la regardez en face et que vous lui dites, ok, je sais que t'es là, je sais que t'es présente, je sais que t'as envie de sortir. C'est quoi ton message? C'est quoi ton l'intérêt et qu'est-ce que tu veux m'apporter en fait? Euh, dans ta présence, tu m'apportes quoi? Bon, je sais que samedi c'était une journée assez difficile avec un enfant de quasiment 6 ans qui arrêtait pas de s'énerver pour rien. Parce que ma fille est super sensible à la lune, comme beaucoup d'enfants, clairement. Euh, et à la fin, je lui ai dit, mais arrête de t'énerver pour rien, parce que tu vas m'énerver aussi. Et du coup, j'ai dû partir dans la chambre pour, hey, on se calme. Parce qu'en fait, plus on s'énerve, plus on monte et patati. Je pense que tout le monde connaît le refrain de la colère. Voilà, et bien, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde ici dans des vidéos, n'hésitez surtout pas en commentaire à me le faire savoir. Merci de mettre un petit pouce sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup sur ma chaîne. Donc c'est gentil, il y en a beaucoup qui le font sur Facebook.
sur Facebook et certains sur Insta, beaucoup plus sur Facebook quand même. Et c'est vrai que sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup plus pour monter voilà, la visibilité de ma chaîne, tout simplement, au-delà de mon propre réseau. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros gros bisous, j'espère que vous allez bien et que tout est clair pour vous, autrement vous pouvez toujours m'écrire. Et alors, je suis disponible pour répondre. Des bisous et à bientôt. Ciao.